et la caméra, elle est un peu sur le corps, tu sais, et t'es en train de le tirer. Alors, Là, très complexe. ça pose... Non, non, pas complexe, mais ça pose juste le problème de... le mort et pas si mort. Bah, tu te mets à la place du mort. Bah ouais, mais... Comme dans la voiture, la place du mort, c'est à côté du conducteur. Ah ouais, mais ce serait intéressant, en vrai. Genre que le mort soit pas si mort et qu'en fait, en le déplaçant, il le bute. L'histoire de merde. Des conversations comme ça, on en a eu plein. Mais avant d'en arriver là, ce sont plus de 4 mois de travail, de réflexion et d'écriture qui ont été nécessaires pour l'élaboration de ce projet. En fait, l'idée du projet, elle est venue au fur et à mesure. Au début, on avait 3-4 idées de ce qu'on voulait faire de mini-séries où justement ça se passait dans une même scène, mais avec le point de vue de différents personnages. Moi, j'avais lu quand j'étais ado une série de livres qui s'appelle U4, où en fait c'est le concept, c'est justement qu'il y ait 4 auteurs qui écrivent chacun un livre différent, qui suit un personnage différent, mais au final c'est sur la même histoire. Et justement, en parlant avec Louis, et puis aussi avec cette idée de se mettre à 4, on a eu cette idée de transposer ça en audiovisuel. Bah, c'était la solution la plus simple pour nous, de pouvoir faire à 4 et en même temps que ce soit individuel. De base, on a un groupe de potes à 4 et qu'on allait forcément aller s'aider les uns les autres sur les différents tournages. Donc tout simplement, on s'est dit de toute façon, quitte à être tous sur les tournages de l'un et de l'autre, autant faire une série tous les 4 ensemble pour que ce soit plus simple aussi. Et puis au moins, comme ça, on pouvait se partager nos idées plus facilement et on avance aussi plus rapidement. Et du coup, pourquoi policier? Pourquoi une enquête policière? On a notre cher ami Louis qui est un grand féru de littérature polar. Mais ça n'a pas été évident tout de suite, hein, l'enquête policière. Oui, ça n'a pas été évident tout de suite. Surtout pour certaines personnes. Oui. Justement, moi, c'était un peu... moi, je suis pas du tout adepte à la base de... Ça t'a peut-être fait peur au début. De séries, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Mais au final, en soi, toutes les autres idées qu'on avait, ça restait quand même un peu autour d'une enquête. Parce que derrière, il y a quand même toujours une certaine psychologie, et qu'on soit fan ou non. Ce qu'on aime bien dans les enquêtes, c'est tout simplement de résoudre le meurtre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans l'étape de réflexion, on est arrivé, on avait une dizaine de scénarios possibles, plusieurs histoires en fait, qu'on a réussi à limiter à 3 histoires qui pouvaient se concrétiser. Soit c'était dans un hôpital psy, soit c'était une réunion un groupe de parole suite à un accident de voiture, etc. Ce qu'on aime bien dans les enquêtes, c'est tout simplement de résoudre le meurtre. Et donc forcément, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Après, il y avait peut-être aussi d'autres plus gros soucis sur les autres scénarios qu'on n'aurait peut-être pas pu résoudre, en tout cas à notre échelle d'étudiants. Il faut réussir à maintenir du suspense, il faut réussir à qu'il y ait des retournements de situation. Et c'est vrai que faire une enquête policière... Ça mettait tout le monde d'accord et ça nous arrangeait au niveau du tournage. Par simplicité aussi, hein. C'était une des plus simples. Parce que même en termes de nombre d'acteurs, c'était plus abordable finalement ce qu'on a choisi. Ouais. Même s'il nous fallait quand même 4 acteurs principaux dans tous les cas. Police secours, je suis à votre écoute. Oui, bonjour. Je viens de trouver un corps. Je crois qu'il est mort. Très bien, monsieur. Où êtes-vous en ce moment? Sur une route de campagne, près de la forêt de Mormal. Puis-je connaître votre nom, monsieur? Pomard. Je m'appelle Julien Pomard. Connaissez-vous la victime, monsieur? Non, pas du tout, mais venez vite, je vous en prie. Gardez votre calme, monsieur. Une équipe est en route. D'accord. Merci. Je vous attends. Si on a les 2 cams, on aura 2 placements différents. C'est ça, t'as raison. On fera réplique par réplique avec une caméra volante pour
Pour que toi, t'aies pas... Voilà, moi j'ai Donc pas. en fait, sur cette scène-là, vous allez être tous les deux réalisateurs. Parce que... Ouais, peut-être pas nous directement comme ça, peut-être un de nous et un East-Avost. Un de vous et Genre un de vous et un de vous. Un de nous et un de vous. Bah non, je pense pas. Ce sera vous deux. Hein. Un chacun a une caméra. Et il faut. Bah, si on a les 3 caméras, ça serait super. Ah ouais, les 3 caméras. À ce moment-là, ça serait joli. Bah, si on commence par l'écriture, oui, c'est vrai que du coup, on s'est un peu mis par binôme. Bah, l'avantage premier, c'est que, comme on l'a dit, ça avance plus vite. Du coup, on donne chacun nos avis. Il y a forcément des trucs que l'un voit, l'autre ne voit pas. On devait chacun écrire en même temps, mais aussi un peu de notre côté, et puis que tout soit cohérent. Donc on a tous travaillé en soi tous les 4, certains moins avec d'autres, mais En fait, tout dépendait de la connexion qu'il allait avoir Voilà, entre les c'est ça. personnages. Ouais. Parce que chaque personnage a sa timeline. Et les timelines se croisent, donc c'est les points de croisement qui étaient tendus. complexe. Voilà. Ce qui nous a permis aussi après d'écrire certaines parties plus nous ensemble et du coup plus par la suite Émilie et Louis ensemble. Les difficultés, c'était peut-être qu'on n'ait pas trop de redondance, je pense. C'était ça qui était compliqué. Parce C'était que, de trouver le juste milieu entre que chacun ait sa patte, chacun écrit sa partie avec son personnage, mais en même temps qu'il y ait une cohérence totale Ouais. entre la vision de chacun et ces scènes qu'on pouvait avoir en commun. Comme moi, c'est la légiste, lui, le criminel. Et en gros, c'était plus facile d'avoir la légiste qui, du coup, raccordait avec les 2 autres policiers. Et donc, ça rattrapait en gros, pour qu'ils soient tous, au final, au moins dans une scène en commun. Et qui justifie aussi le fait qu'on soit à 4, au final, à tourner, quoi. J'aimerais que tu te rencardes sur les disparitions dans la région. Ça peut nous faire gagner un peu de temps, c'est toujours ça de prix. Tu peux faire ça pour moi? Apparemment un jeune homme, 20-25 ans, je sais rien d'autre pour le moment. Alors pour moi, pour le rôle d'Hervé, ça a été assez évident, plus je voyais les bandes démos des acteurs qui avaient candidaté. Mais ça a commencé assez particulièrement par rapport aux autres personnages, parce qu'en fait, quand on a ouvert les castings, c'était sur les 4 personnages, on recherchait 2 hommes entre 45 et 55 ans. Donc les gens qui ont répondu pour ces rôles-là ont en général candidaté pour les 2 rôles. Donc à chaque fois, on réfléchissait à qui allait mieux, à quel rôle. Et à partir de là, on a demandé des bandes démos, des self-tapes qui allaient pouvoir nous aider à trancher. Et de là, j'ai vu la vidéo de Julien Drouet qui m'a en fait très vite convaincu. Parce que je me suis rendu compte qu'il correspondait quasiment à 100% au personnage que j'avais écrit. Ça m'a impressionné, limite c'était le personnage, c'était lui. Écoute, on va commencer par... Putain, mais t'as bougé le corps? J'ai paniqué, je voulais le tirer et le mettre dans le fossé. Quoi? Je voulais voir s'il était encore en vie. Oh putain, Julien. Oh, c'est pas vrai, putain. Alors moi, mon personnage, ça a été un peu compliqué. Parce que du coup, de base, mon personnage était un garçon d'à peu près 45-55 ans, comme le personnage de Louis. Donc on avait fait les castings un peu en commun, on avait récupéré tous des hommes de cet âge-là. Sauf que y en a qui correspondaient au profil du personnage de Louis, mais alors pour le mien, ça n'allait pas du tout. Et on s'était pas posé la question avant, tout simplement, en fait, souvent dans les enquêtes policières, c'est très souvent des hommes. Donc en fait, nous aussi, ça nous a paru logique dans nos têtes. Et après, en se reposant la question, on s'est dit, en fait, oui, pourquoi pas une femme? Et pour finir, qu'est-ce qui a tranché? Elle nous a fait sa self-tape sur le personnage et ça a collé tout de suite. C'était limite évident, quoi. Bonjour, je suis le lieutenant Bosco. J'aimerais vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce matin. Ouais, bonjour. Vous savez, moi, j'ai pas vu grand-chose, hein. Je faisais juste mon footing. Vous êtes Julien Pomard, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et vous habitez? Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre deux actrices. J'étais plus partie sur l'une et puis finalement, je suis revenue sur une autre. Et du coup, mon choix, ça s'est fait
En fait, on a demandé des petites vidéos, des self-tapes, et c'est surtout là-dessus que le choix s'est fait. J'ai tué quelqu'un. J'ai besoin de toi. J'ai buté un putain de gars. La forêt de Mormal, sur la petite route à gauche avant de passer la ville. En fait, j'ai choisi l'acteur déjà par son jeu, par aussi son... Comment expliquer ça? Son physique. Son physique, ouais. Son physique, sa façon de parler, ses gestes. Et c'était un des personnages, enfin, une des personnes qui collait le mieux au perso. Et je crois que ça a très bien collé justement grâce à ça. Pied levé. C'est pas vrai. Si, je te jure. En fait, c'est un jeune homme de 25 ans. Non, tu restes par terre. C'est pas lui le coupable. Et après... Attends, je peux dire un truc? Moi, je veux juste dire qu'en fait, si on vient ici, c'est pour se préparer et savoir quel plan on va faire pour voir ce que ça va donner après. Genre faire un début de montage de qu'est-ce que ça va donner, même si on joue comme des glands et qu'on dit n'importe quoi. Et du coup, moi, ça me stresse parce que il faut faire tout ça et pour l'instant, on l'a pas fait. Bon, on a quand même fait pas mal. Hein. Ouais, on a fait pas mal, mais on n'a pas tout fait. On n'a pas tout fait, mais ce qu'on n'a pas fait, c'était le moins inquiétant. On a fait l'arrivée, on a fait les déplacements là-bas, après on verra sur le moment. T'as lu entièrement le scénario peut-être? J'ai lu, ouais. Si, j'ai lu, ouais. Et quand il va revenir du coup sur la scène de crime, il sera plus en habit de sport. Du coup, si tu peux prendre une deuxième tenue vraiment qui fait sport avec jogging, un haut, bien. Même si t'as un suite de sport, au moins ça te change vachement plus. Je pars à gauche ou à droite? Et là, tu pars à droite. Et comme ça, en fait, lui, il fait que te suivre. Tu vois, autour de la voiture. Lui, il est paniqué, ok. Il te suit. Hein? Et toi, après, Bon, bah attends, ouais. Et moi, en fait, pendant que tu vas de là à là, moi, je suis comme ça devant. D'accord. Et je finis, en fait, avec le cadavre là et vous deux derrière. D'accord. Et après, Ouais, parce que je vais pas le voir tout de suite. Ouais. Je vais pas le voir tout de suite. Tu vois la traînée, machin. Ok. Il arrive. Désolé, je savais pas quoi faire. Et donc là, moi, je fais. Là, c'est le moment où moi, je vais faire plein de plans, de gros plans, de C'est pas machin. vrai, machin. Et là, du coup, je de cherche de Sophie. merde. Fais quoi? Ouais, c'est pas vrai. Et c'est au Merde. moment où tu dis, Et là, tu reviens. Fais quoi? T'as une idée? Donc, tu vois pas dans quelle merde on est. Ouais, et c'est là où tu te retournes, en fait. C'est à ce D'accord, moment-là là, où tu te là, je retournes me vers retourne. lui. Je l'éclaire. Non. Oui, tu veux qu'on te montre la route en bas? Attends. Dans le plan, Avec la voiture. Donc tu sors de la voiture, là ça va être une scène. Le corps, il est là-bas. Le corps est là. Il est là où est Agnès. Non, tu vas le traîner sur quelques mètres avant. Ah, d'accord. Donc je tu sors, sors machin. de la voiture, là ça va être qu'un seul plan. Donc va falloir que tu ailles vite, mais pas trop parce qu'on doit te suivre avec la cam.
Il est apparu. Pourtant, je te jure, j'ai essayé de freiner. Mais j'ai rien pu faire. Du coup, on fait quoi? Suis-moi. En fait, je galère. Tu galères plus en vrai. Tiens pas ton pantalon. Faut faire des... Des ok, je te ramène ou tu vas te lever? Tes pieds, hein. Hein? Le tournage a commencé le samedi 11 février à 19h30 et s'est terminé le lendemain à 2h du matin. Vous me dites quand je démarre et que je commence. Prise 1, Julien sort de sa voiture. Bien que nous nous soyons beaucoup préparés pour ce tournage de nuit, nous avons dû prendre des décisions de dernière minute afin de nous adapter au mieux aux conditions techniques et climatiques. 4C4, prise 1, l'appel de Julien. J'ai juste tiré le corps pour le mettre dans le fossé. Quoi? Je voulais voir s'il était encore en vie. Dès le lendemain, après l'installation du décor et du matériel technique, nous avons débuté une longue journée de tournage. Tu dois venir chercher tes gants. Enfin, les choisir. Il y a plusieurs tailles. Nous avons commencé par préparer les acteurs, leurs costumes, le maquillage. Puis nous avons réalisé des photos pour l'affiche et des photos promotionnelles de la série. Ton cache, tu l'as? Les déplacements et répliques ont été revus une dernière fois avant les premières prises. Ah, et c'est là que... Ouais, parce qu'on l'a déjà dit la mort. Oui, pardon. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas de garde cette fois-là? Non. C'est avant, je pense. Malgré le froid, les imprévus et le manque de sommeil, toute l'équipe a su rester concentrée et a réussi à garder sa bonne humeur jusqu'à la fin du tournage. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Agnès, Sophie se relève. Action. Des papiers sur lui? Rien. Et alors, non, coupé. On voit Marie-Aline. Marie-Aline, là. Quoi, là? Vas-y, on la refait direct. Direct. Elle nous regarde. Est-ce que je peux... Coupe pas. On y va. Silence. Des papiers sur lui? Rien. Et pour l'autopsie, alors là, je te préviens, ce sera pas avant demain soir, en étant très optimiste. On est complètement débordé à l'IML, tu sais, avec l'accident de car de... Ah, ce qu'il y a eu, ouais. Il nous aura fallu plus de 9 mois de travail pour faire aboutir notre projet. De la conception des dialogues au détail des couleurs, nous sommes fiers d'avoir pu vous présenter cette mini-série. Moi je trouvais que c'était une super expérience parce que moi personnellement je le considère un peu comme le premier vrai projet, en tout cas le plus professionnel qu'on ait fait jusque maintenant, et du coup c'était bien à tous les niveaux. Ça a été une expérience ultra enrichissante du point de vue personnel, social et aussi au point de vue du groupe, parce qu'on a tous un peu appris les uns les autres. C'était grave cool. On voudrait aussi remercier tous les acteurs qui ont été bénévoles sur notre projet, parce que c'est vraiment... C'est vrai que c'était ouf. C'est vraiment incroyable de faire ça. Moi je trouve qu'ils nous ont beaucoup aidés, et sans eux il n'y aurait rien eu, quoi. C'était un super projet qui nous a encore plus soudés, j'ai l'impression, malgré les petits couacs qu'on a pu avoir à l'écriture, au tournage, etc. Mais qui finalement ne sont là que pour renforcer notre amitié.